Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez passé deux belles dernières semaines, puis que vous avez réfléchi un petit peu à ce que je vous ai dit lors du dernier vidéo. Je voulais aussi vous remercier de m'écouter et de me soutenir dans ce beau projet-là que j'ai, celui d'avoir parti ma chaîne YouTube. J'ai eu plein de beaux commentaires, autant de gens proches de moi que de gens que je connais là, plus ou moins lointainement, si on veut. Donc, c'est le fun, ça me motive vraiment à continuer. Je vois que les gens aiment mes vidéos. Par le fait même, je voulais vous dire que vous pourriez en profiter si ça vous tente, si vous aimez ce que je fais, pour vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, quand vous allez dans YouTube, sur ma chaîne, vous voyez à droite l'icône s'abonner. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Ce que ça fait, c'est que ça vous fait des notifications lorsque je sors de nouveaux vidéos. Donc, vous êtes automatiquement informé de la sortie de nouveaux vidéos. Aussi, vous pouvez cliquer sur aimer ou like si vous aimez ce que je fais. La même chose aussi, c'est que plus il y a de gens qui voient mes vidéos, plus j'ai de vues, plus ça influence les gens de l'externe à aller voir ces vidéos-là. Ils voient que bon, les gens aiment ça, que ça devient de plus en plus populaire, donc que ça vaut la peine d'être regardé. Alors voilà pour la mise au point. Le sujet d'aujourd'hui, qui est la dépendance affective, m'a été inspiré en discutant avec différentes personnes au cours des 2 dernières semaines. On m'en a parlé de différentes façons, donc je voulais aborder ça. C'est sûr que pour moi, c'est un sujet qui est moins personnel. J'ai jamais eu affaire à ça vraiment dans ma vie. Je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. L'être humain a besoin de s'attacher aux gens qui l'entourent, que ce soit un amoureux, une amoureuse, des amis ou des personnes de notre famille. C'est tout à fait normal, puis c'est bon pour l'estime de soi. Là où est-ce que ça devient dangereux, c'est quand on s'attache beaucoup trop à cette personne-là, puis que notre opinion sur nous-mêmes ne compte plus, que uniquement ce que l'autre pense de nous va compter et ça va dicter en fait nos faits et gestes et nos pensées. Aussi, ces personnes-là tombent souvent profondément en amour parce qu'ils veulent venir combler un manque qu'ils ont à l'intérieur d'eux par quelque chose d'externe. Là, ici, pour la dépendance affective, on parle d'une personne, mais ça peut être les dépendances à l'alcool, à la drogue ou peu importe quelle dépendance, si on est boulimique. Dans le fond, c'est qu'on vient combler un manque intérieur par quelque chose d'extérieur à la place d'aller travailler sur notre intérieur puis sur c'est quoi le manque qu'on a puis pourquoi on se sent mal, pourquoi on pense comme ça. Souvent, les dépendants affectifs tombent profondément en amour, puis au début, bon, c'est euphorisant, c'est une nouvelle relation, ça vient vraiment combler ce qui nous manquait. Mais par la suite, quand ça fait un petit peu plus longtemps qu'on est en couple, la passion s'estompe. Puis là, c'est là que ça fait place, si on veut, à la souffrance, parce que la personne aimée ne fait plus nécessairement qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous rendre heureux. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on rentre là, dans une période où est-ce que ça va moins bien et que la relation se détériore et que le manque devient encore plus grand qu'au départ avant d'avoir commencé cette relation amoureuse-là. Ce que ça fait souvent, c'est que la personne dépendante affective a tendance à vouloir contrôler son amoureux ou son amoureuse. Dans le fond, la personne est inquiète si il n'a pas de nouvelles pendant une demi-heure ou une heure ou quand son amoureux sort, il texte aux 10 minutes. Donc, c'est un sentiment d'insécurité. La personne dépendante affective a vraiment peur d'être abandonnée. Donc, elle veut vraiment se sécuriser en parlant au téléphone ou en rejoignant l'autre personne ou en s'assurant qu'elle n'est pas en train de le tromper ou qu'elle n'est pas avec d'autres personnes qui ferait qu'elle oublierait son conjoint ou sa conjointe. Donc, ça, c'est pas mal la définition un peu là, de la dépendance affective. Maintenant, les conseils que j'ai à vous donner pour essayer de se sortir de cette situation-là. Donc, le premier conseil, ce serait de prendre des notes. Bon, vous le savez, là, moi, je suis une personne qui prend beaucoup, beaucoup de notes. Donc, vous prenez des notes par rapport à ce qui vous manque dans votre vie. Est-ce que vous avez le goût de sortir plus? Est-ce que vous avez le goût de plus vous reposer? Tous les manques, que ce soit pas seulement affectif, mais au niveau, là, peu importe, au niveau du travail, des activités, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous osez pas faire? Donc, en écrivant ça sur une feuille, ça met des mots
sur ce qui va pas à l'intérieur de vous. Puis à ce moment-là, ben, on commence à rentrer dans la conscience. Un autre conseil, ce serait d'essayer de vous demander pourquoi vous avez peur d'être abandonné, puis de travailler là-dessus. Essayez de voir la situation la pire qui pourrait arriver. Si votre conjoint ou conjointe vous abandonne, qu'est-ce qui va vous arriver? La pire chose, c'est vous allez mourir. Puis, est-ce que c'est vrai que vous allez mourir? Ben non, parce que c'est sûr qu'au début, vous allez avoir une période d'adaptation, une période d'ennui de l'autre personne. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez vous trouver d'autres activités, vous allez connaître d'autres personnes, puis recommencer à vivre normalement. Puis qui sait, peut-être rencontrer une autre personne qui va vous rendre aussi amoureux qu'avant. Donc ça, c'est d'imaginer le pire scénario, puis de se rendre compte qu'au bout du compte, ben oui, ça va être triste, ça va être plate, mais on n'en mourra pas. Puis si on pense rationnellement, est-ce que vraiment votre conjoint va vous abandonner, va vous laisser? Est-ce que vous avez fait des choses si graves qu'il va vous quitter? Est-ce que c'est rationnel de penser ça? Troisième conseil, ce serait de vous trouver des activités de votre côté. Pas seulement de faire des choses uniquement avec la personne aimée, mais de sortir soit seul, si ça vous tente d'aller voir un film, vous y allez tout seul, puis c'est pas plus grave que ça, ou de sortir avec des amis, mais de ne pas être complètement fusionnel avec la personne aimée. Trouvez-vous d'autres champs d'activité? Si vous avez toujours voulu faire peu importe quelle activité, du karaté, ben inscrivez-vous, puis ça va vraiment changer vos idées quand vous allez être dans votre cours de karaté. Pendant ce temps-là, vous ne penserez pas à votre conjoint, à votre conjointe, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est en train de me tromper, ou peu importe. Vous allez vous concentrer sur le moment présent. Puis ça, je vais vous en reparler éventuellement. Le moment présent, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est ça. Quand vous allez faire d'autres choses, ça peut être écouter la télévision aussi ou aller sur Internet, mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas inquiet, vous n'entretenez pas de mauvaises pensées par rapport à ce qui peut arriver. Est-ce que votre conjoint va vous aimer encore quand vous allez revenir de votre activité? C'est sûr que oui. Donc ça, c'est mon troisième conseil. Mon dernier conseil, ce serait de vous lancer des défis. Donc, si pour vous, par exemple, pendant une demi-heure, si vous ne parlez pas à votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes inquiet, anxieux, bien, lancez-vous un défi de la première fois de dire, bon, mais là, je résiste, j'essaie de laisser passer 20 minutes avant de l'appeler. Puis la fois d'après, bon, ça va être 25 minutes et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça passe quelques heures sans que vous ayez le besoin immédiat d'appeler votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça va vous aider, là. C'est un petit entraînement là, qu'il faut faire. C'est sûr que les premières fois, ça va être difficile, mais plus ça va aller, meilleur vous allez devenir, puis vous allez devenir un petit peu plus indépendant là, par rapport à votre relation amoureuse ou relation amicale, tout dépendant de quelle relation on parle. Je termine la vidéo comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos sur Facebook. Donc, plus de gens qui vont voir mes vidéos, plus je vais être contente, plus je vais pouvoir aider des personnes au quotidien. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain sujet.